voici le top 5 des meilleurs comptes pro pour entreprises individuelles à travers 3 critères, les fonctionnalités, le prix et le service client. Et parmi cette liste, il y en a même un qui est totalement gratuit. Donc on est parti sur mon écran, on commence en premier lieu par Shine directement. Alors Shine propose un compte pro dédié aux entreprises individuelles. Donc concernant ce compte pro, tout d'abord pour les prix, alors, ils ont une version free, mais c'est pas vraiment utilisable ce compte-là. Pourquoi? Parce que tu peux faire que 5 virements et prélèvements sans frais. Le reste, faut payer. Au-delà de ça, il n'y a pas d'outil de facturation intégré, c'est-à-dire que tu peux faire que 3 factures par mois. Donc, mis à part si tu as vraiment qu'un seul client avec un seul virement qui arrive par mois et un seul retrait, pourquoi pas, mais sinon dans le reste des cas, il faudra se tourner vers Start qui est celui que 95% des personnes chez Shine prennent directement en entreprise individuelle. Donc là on a 11 € hors taxe par mois, ça va nous faire à peu près du 13 € TTC le concernant. Donc j'ai listé ici les acteurs selon moi du moins intéressant au plus intéressant et tu verras qu'en plus le dernier que je te présente qui pour moi est le plus intéressant, c'est aussi celui qui est 100% gratuit directement. Donc ça, c'est Shine en premier lieu. En deuxième point, on va avoir Bunk. Alors Bunk propose aussi un compte bancaire professionnel. Donc là, on est à 7,90 € par mois. Donc c'est un petit peu moins cher que Shine, c'est en hors taxe, donc ça doit faire 9,50 € TTC. Et là, pareil, tu vas pouvoir avoir différents IBAN, donc ça c'est un avantage. Tu as une carte aussi de crédit, enfin de débit et de crédit si tu le souhaites, donc ça c'est soit débit soit crédit en fonction de ce que tu préfères. Et au-delà de ça, ici tu peux faire en sorte d'échanger tes devises. Imaginons que tu as des euros, tu souhaites les mettre en dollars pour faire des virements dans d'autres devises, c'est quelque chose qui est possible, qui n'est pas possible avec Shine. Donc ça va être plus ici un compte bancaire pro, mais si on a plus une utilisation à l'international, c'est-à-dire si tu es payé par des clients, imaginons en dollars canadiens parce que tu as des clients canadiens, ils vont pouvoir te payer en dollars canadiens sur Bunk directement. Alors que sur Shine, c'est pas possible, ils vont devoir convertir. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être sympa, notamment si tu es vraiment à l'international de manière générale, avec beaucoup de clients qui sont dans d'autres pays hors Europe, avec d'autres devises que l'euro, ça peut être pratique. Donc ça, c'est pour Bunk, 7,99 € par mois hors taxe. Ensuite, tu vas avoir juste ici Finom. Alors Finom, c'est aussi un acteur qui propose un compte professionnel avec vraiment une partie aussi facturation complète qui va pouvoir te permettre de gérer tes factures, tes devis, etc. Et si on descend un petit peu plus bas, alors là, on est sur la version indépendant juste ici. Alors c'est quelque chose qui est possible d'être en indépendant en entreprise individuelle. Donc la version solo, elle est là. Par contre, elle va être quand même assez limitée. C'est-à-dire que tu vas pas avoir accès à beaucoup de choses, mais au moins elle est 100% gratuite celle-ci. Juste, tu vas devoir quand même payer ta carte directement, mais sinon elle est pas mal. Alors le cashback, tu vois qu'ils ont même un système de cashback à partir de la start. Donc clairement, pour moi, la start c'est la plus intéressante. Et si on se met ici en mensuel, donc là c'est par mois et là c'est alors là c'est si on prend à l'année, mais si on prend en mensuel, tu vois, c'est 17 € par mois hors taxe, donc c'est quand même un certain budget, c'est 20 € par mois. Donc ça, il faut le prendre en considération. Après, dans mon cas, j'avais testé du coup Finom, mais l'outil de facturation pour moi il n'est pas assez complet et ça traque pas assez bien. Le compte bancaire, même si on le relie à l'outil de facturation, ça nous met pas forcément tout qui est dans les bonnes cases à mon sens. Donc c'est pour ça que j'ai changé, mais j'avais testé en solo ici pour voir qu'est-ce que ça donnait sur le compte pro gratuit. Mais je pense que sur la version Start, ça doit être bien mieux, mais sur la solo, elle est plutôt limitée. Ensuite, quatrième solution, ça va être Revolut Business qui est aussi accessible en entreprise individuelle. Là, pour le coup, on va être en termes de prix à 10 € par mois. Alors, je vais te montrer ça. Enfin, il y a plusieurs abonnements. Il y a 10 €, 30 €, 90 et après, il y a un forfait entreprise. Là, c'est pas pour les entreprises individuelles, c'est vraiment pour les grosses compagnies. Mais en basique, alors ils marquent 10 livres, mais c'est 10 €. Hein. C'est qu'en fonction du pays, ils adaptent directement. Et donc ça, c'est Revolut aussi une solution qui peut être pertinente aussi si, encore une fois, on a beaucoup de clients à l'international, qu'on souhaite convertir des devises, parce que là, on peut convertir des devises facilement. Donc 10 € par mois hors taxe, ça nous fait après du 12 € TTC. Donc pour l'instant, on peut voir que le moins cher, ça reste Bunk. Et donc ça, c'est le moins cher. Shine, ça fait partie des plus chers avec Finom. Et derrière, on a Revolut ici, Revolut Business. Et là, je vais te présenter la solution du coup que j'utilise depuis plus d'1 an et demi.
sur laquelle j'ai migré et qui est vraiment gratuite. Donc c'est Indy qui propose un compte pro. Et c'est important quand on dit gratuit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont proposer des banques qui proposent des comptes pro gratuits, mais c'est sous condition. C'est-à-dire que c'est gratuit pendant 1 an, pendant 6 mois et après ça devient payant. Et là, pour le coup, c'est pas le cas. C'est vraiment 100% gratuit à l'année, à vie, tant qu'on a son compte. Donc moi, j'ai mon entreprise individuelle qui est directement avec un compte pro chez eux, que je paye pas, hein, j'ai rien à payer par mois. Et ce qui est bien, c'est qu'il est en illimité à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une version payante pour upgrader et avoir plus de fonctionnalités. Non, il est déjà au maximum du maximum. C'est-à-dire qu'on peut recevoir et faire des virements en instantané autant qu'on le souhaite. On peut se faire prélever, bien entendu, par l'administration si on a besoin de se faire prélever parce que c'est un compte vraiment pro dédié, hein, c'est pas un compte perso. Et vraiment, c'est ultra bien. L'ouverture, c'est ultra rapide. Ça fait partie aussi des services les mieux notés. Ils sont des 4,8 sur Trustpilot. C'est énorme. Donc c'est même le service le mieux noté là-dessus. App Store, ils sont à 4,9 et pour le coup, ils gèrent tout de A à Z. Et ce qui est bien, c'est que aussi concernant ce compte pro là, c'est que il faut savoir qu'on a la facturation qui est intégrée. Donc moi, j'ai la facturation gratuite en plus avec eux. C'est-à-dire que j'ai le compte pro plus la facturation. Donc tout ça en 100% gratuit. Ils ont aussi une version premium si on le souhaite pour son entreprise individuelle. Donc ça, c'est pas le compte pro, hein, c'est vraiment pour la partie facturation. Moi, je me sers de la partie gratuite à tous les niveaux. D'ailleurs, de toute façon, par rapport à ces 5 acteurs, je te mettrai les liens sous cette vidéo. Mais je te le dis, hein, le plus intéressant, c'est vraiment Indy là-dessus et de loin. Ayant testé pour le coup d'autres acteurs, c'est là où c'est vraiment gratuit et surtout on a un excellent service client. Donc on a le chat juste en bas et pour te montrer un peu à quoi ça ressemble de l'intérieur, là je me suis connecté à mon compte. D'ailleurs, je viens de voir à l'instant qu'il faut que je me reconnecte à mon compte bancaire. Donc concrètement, ça c'est tous les 6 mois. En fait, il faut reconnecter son compte bancaire, peu importe la plateforme par laquelle tu passes, parce que c'est des normes européennes. Ils doivent déconnecter pour se reconnecter, mais tu perds aucune donnée, hein. Et concrètement, moi, mon compte bancaire pro Indy, il est relié ici à l'outil de facturation Indy, qui est gratuit. Encore une fois, j'utilise la version gratuite depuis plus d'1 an et demi. Et en fait, dans transactions, tu vois, j'en ai 185. Et ça, en fait, c'est les transactions de mon compte pro Indy qui remontent. Donc, dès que j'ai une entrée d'argent ou une sortie d'argent, ça s'affiche là. Et ça me permet de compléter automatiquement l'outil de pilotage. Alors, j'ai pas cliqué dessus, sinon je vais devoir tout flouter. Mais concrètement, c'est l'évolution de notre chiffre d'affaires mois après mois, semaine après semaine. Donc, tu peux voir les hausses, les baisses, etc. Combien tu as fait de chiffre d'affaires. Aussi, le bénéfice, combien tu vas devoir payer de taxes avec ton entreprise individuelle. En fait, tout est indiqué. Donc, ça, c'est vraiment super bien. Et après, tu as la partie facturation ici qui te permet de faire tes factures, tes devis clients si tu fais des devis. Pour te montrer un peu à quoi ça ressemble, tu peux cliquer sur nouveau juste là et ensuite tu peux faire par exemple créer une facture. Donc tu vas arriver sur une page ici qui est une facture type et déjà dans les réglages tu peux modifier un peu le style. De base on a un style par défaut qui est comme celui-ci. Moi je trouve qu'il est déjà vraiment bien, mais si jamais toi tu veux modifier, imaginons les couleurs, tu veux mettre une couleur personnalisée, tu aimerais mettre un bleu pour l'exemple, voilà, tu peux. Si en plus au-delà de ça tu veux plus mettre en mode compact, au contraire en latéral, donc laisser un espace à gauche, c'est possible. Moi j'aime bien le standard. Tableau, si tu veux, imaginons contrasté, donc ça va te faire une ligne sur deux grisée, comme tu peux le voir ici, ou en quadrillé, là ça va te fermer. Donc moi j'aime bien aussi celui-ci, mais j'ai quand même choisi le classique par rapport à ça. Donc là tu vas pouvoir vraiment choisir comme tu le souhaites. Alors moi je vais faire fermer sans sauvegarder juste là. Et après, une fois que ça c'est bon, tu vas pouvoir ici sélectionner ton client. Donc soit si toi tu n'auras pas tes clients de base, hein, tu verras, mais après tu pourras ajouter un nouveau client, mettre ses informations, si c'est une entreprise, un particulier directement. Et après, il sera juste là. Donc moi, pour l'exemple, Veloria, tu vois, je clique et automatiquement, les informations de mon client s'affichent là. Là, tu peux mettre un titre, un texte d'introduction, donc ça va se mettre juste en dessous de facture pour te montrer où ça se met. Ça se met juste là. Mais moi, je mets jamais rien ici, il n'y en a pas besoin. Ça va être juste par la suite, c'est important. On va cliquer sur suivant. Et là, après, tu peux choisir ton nom d'item. Ce qui est bien, c'est que ça préenregistre aussi d'anciennes factures que tu as déjà fait, notamment au niveau des noms d'items, des prix, même si tu peux encore tout modifier. Mais imaginons... là voilà, c'est un bon exemple, tu vois, 2 logos. Donc ça c'est parce que j'ai déjà fait cette prestation à ce client là, donc il me l'a préenregistré avec le prix. Alors bien entendu je peux dire en fait non, c'est pas 2 logos, c'est 4, tout changer. Mettre aussi le prix, c'est pas 140, c'est pour l'exemple 230. Voilà. La TVA ici, tu peux rajouter la TVA en TTC juste ici pour te mettre à 20. De base elle est décochée, mais après tu l'actives. Moi je l'active manuellement sur chacun de mes clients. On peut cliquer sur suivant. Le délai de paiement, donc là tu peux mettre ce que tu souhaites. Moi dans le cas c'est 30 jours après réception de la facture pour le client.
Ton RIB aussi, tu peux le mettre juste là. Donc moi, je le rajoute aussi à chaque fois. Et après, tu peux valider la facture. Alors, je vais pas la valider, sinon après, je vais plus pouvoir la supprimer. Je vais devoir faire une facture d'acompte pour l'annuler. Mais concrètement, c'est aussi simple que ça. Donc là, je vais faire fermer sans sauvegarder juste ici. Donc franchement, voilà par rapport à ça. Mais entre guillemets, vraiment, là, par rapport au compte pro, le mieux, c'est compte pro gratuit Indy plus facturation Indy gratuit, comme ça tu as les deux et les deux en fait sont reliés, tu peux relier ton compte pro à l'outil de facturation et clairement j'ai pas trouvé mieux et mes amis qui pareil ils sont entreprises individuelles, on a tous ce système maintenant, avant il y en avait qui étaient chez Shine, il y en avait qui étaient chez Bunk. On a tous fait ça finalement parce qu'en fait c'est le plus optimisé, c'est ce qui fonctionne le mieux directement et surtout ça permet de faire quand même des énormes économies avec un service bancaire qui est boosté déjà au maximum. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les meilleurs comptes pro en entreprise individuelle. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire et comme je t'ai dit je te mets les liens de cette vidéo de ces 5 acteurs notamment avec des bonus à l'inscription pour chacun d'entre eux directement et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.